Balimao Alignokuma, très urgent. Billet samedi 10 août 2024. Balimao, guerre froide de be Algérie ni Rissou ni Nyonche, ani Algérie ni Chine ni Nyonche, ani Algérie ni Libye, maréchal Haftar fana ni Nyonche, Malion, ja, Kobe Dougoula. Ima ye tenza waten kelela. Ou yo Kobe ke Mali kana seka ye maîtrisé 100%. Malion mena révélation mou fa yanabi. Aou de Bali benaba. Malion, et révélation dans la Tchoko-Djumé. Kata et comment on appelle la Benghazi. Avant d'on floko Libye clale no fly. Libye Tripoli B. Ani Libye Benghazi B. Libye Benghazi, Maréchal Haftar, allez do Nyamoro Bay. Maréchal Haftar. Irisuka Danabe ni Tchaïde Kambi. Sahel problème B. Irisuka Srasi fait bena bébé passer Libye de fait. Yanouka se Malaou. Yanouka tau. Irisuka fait basi rere Libye di. Ou ka fin bébé passer Libye de fait. Nous faisons la décision fait dans Malila. Nous quand on renfort ou fait boba bébé Libye de sanno. Khalifa Haftar ka yorola. O digileme ni tien ko ka go Algérie président ba foko saya. Malambe ka secret do de fo onyina bide. En même temps Algérie tuni irisu ye sanction kele irisu ka. Chinois olu kuma investissement mun ke Algérie olu fana o jo 600. Malien mangan de be no guerre froide de be algérien do de bora ka secret chama fo mena tla kanda do la irisika alliance Sahel konna kata Libye ka passer Tchad fe ka passer Niger ni Burkina fe kana Malla irisi dalembo jamano de labi anu lebe ka baraka bi mais irisi tigera Algérie la fo ki twa ko fe ma fo nguye relation jode mais irisi mada Algérie la malien mo gore ma fo de algérien wera ka wolu de mo de do de be ka kuma info mena ere kuma kan kala malien nga je kan na me nyogo fe. Nous avons la Russie de Poutine qui tourne le dos à l'Algérie. Elle tourne le dos. L'Algérie de Poutine, elle est proche du maréchal Haftar. Voilà. L'allié dans la région de Poutine, maintenant, c'est plus le régime algérien, c'est la Libye du maréchal Haftar. Voilà. Les Algériens ne le savent pas. Mais aujourd'hui, il y a une alliance qui se joue entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad avec le maréchal Haftar. Le début juillet dernier, le fils du maréchal Haftar, Saddam Haftar, est parti à Ouagadougou en mission, il est parti au Tchad en mission, à bord d'un jet privé, des accords ont été liés avec le Tchad, des accords militaires. Voilà. Des accords de sécuritaire, on parle même d'investissement, on parle même d'une coalition, d'une alliance qui est en train de se construire, et les spécialistes de la Russie le disent que la Russie maintenant travaille sur un couloir d'influence russe dans la région qui commence de Benghazi et qui va jusqu'à Ouagadougou, en passant par Bamako et Niamey. Voilà les nouveaux alliés de la Russie. Et la Russie préfère s'allier avec les adversaires de l'Algérie. Le maréchal Haftar est un adversaire déclaré de l'Algérie. L'Algérie soutient ses ennemis qui sont à Tripoli. Et elle est contre que la Libye soit dirigée, monopolisée ou gouvernée par le maréchal Haftar qui veut s'emparer de tout le pouvoir à Benghazi parce que le maréchal Haftar, il est proche des Émiratis, il est financé par les Émiratis et par les Russes. Les Russes et les Émiratis sont des alliés aujourd'hui dans la région. Les Émiratis et les Russes se soutiennent, que ce soit au Sahel, que ce soit en Libye, que ce soit en Centrafrique, que ce soit les Wagner, maintenant les forces de Wagner passent aujourd'hui par Benghazi pour aller jusqu'à... Ils ne passent pas par Alger, ils passent par Benghazi pour aller en Centrafrique, pour aller au Soudan, pour aller à Ouagadougou, pour aller à Niamey, pour aller à Bamako. Donc le monde a changé. Depuis 2023, Poutine a zappé le régime algérien. A zappé. On est loin de ces images. Voilà. Poutine qui déroule le tapis rouge, un accueil impérial et royal pour Abdelmajid Tebboune qui est venu à Moscou et en juin 2023, ensuite à Saint-Pétersbourg, on a signé une déclaration d'un partenariat approfondi avec la Russie. En juin 2023, il y a eu des entraînements militaires russes avec l'armée algérienne fait dans une localité pas loin des frontières au Maroc, dans la ville de Béchar en février 2023. L'Algérie de 2021 à 2023 a tout fait pour être dans le giron russe. Mais depuis que la Russie n'a pas validé, n'a pas soutenu l'Algérie dans son adhésion au BRICS, depuis que la Russie a construit de très bonnes relations avec les Émirats Arabes Unis, et depuis que la Russie s'est implantée, a dégagé, remplace la France comme étant le nouveau gendarme, une nouvelle force, nouveau pays très influent dans les pays du Sahel, et depuis que le maréchal Haftar est en train de s'imposer comme une force politique majeure en Libye et
un acteur diplomatique majeur aussi avec les six pays voisins, notamment le Niger et le Tchad, et maintenant le Burkina Faso et le Mali, et ben l'équation géopolitique a totalement changé. Voilà. La Russie n'est plus dans le camp de l'Algérie, c'est la première fois. Voilà. Que la Russie n'est plus dans le camp de l'Algérie. Aba keto nyaoronje amena traduit. Ko Russie ko Russie mada Algérie la bli ko c'est fini. Chinois ko be investissement ka Algérie olu fana ya jo. Donc c'est ça. Ni Algérien deno de manga tanto. Akoko oluka président Tebboune ka ay double do keni Mali ay vidéo na demba décortiquer fo ka ban. Ay ni kuma ne fode. Donc Algérie fana be ka gérer ka Russie la. Algérie be fere ka konanjuga ke wala sa Russie ka décourager Sahel kala. Ango fana kuma to la mais. Dans deux camps adverses, que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit dans le Sahel, que ce soit même dans le monde arabe. Et quand il vient dans le monde arabe, il ne vient pas en Algérie. Il vient il part à Abu Dhabi et à Riyad, en Arabie Saoudite, qui sont des puissances qui ont écarté, qui écartent l'Algérie, qui relativisent le poids, qui luttent contre l'influence géopolitique de l'Algérie. Nous sommes aujourd'hui encerclés. On n'a plus d'amis, vous dites la vérité. Que les cycliques avec la France, que les avec l'Espagne, avec mis à part, nous avons de bonnes relations qu'avec l'Italie, des relations superficielles uniquement économiques, et d'excellentes relations politiques uniquement avec la Tunisie, et de bons rapports avec la Mauritanie. Et une partie de la Libye est à Tripoli. Mais la Libye la plus puissante, la plus militarisée et la plus soutenue par les grandes puissances, c'est la maréchale Haftar. Parce que Haftar est soutenu par les Émirats, par l'Arabie Saoudite, par l'Égypte, par la Russie. Même les Européens préfèrent Haftar aux islamistes de Tripoli, alors que Haftar il est pro-russe. Et même les Européens préfèrent un pro-russe que les amis du régime algérien qui sont les islamistes voilà. de Tripoli. Voilà. Parce que Tripoli, régime islamiste de dou. Algérie kele me ka teri de ko lui. Bon, Russie ne mu kadi Algérie te fait ko ya nyana. Algérie ni Libye côté mu kadi Russie ni Libye côté mu kadi général Khalifa Haftar nyaka vidéo ira aula. Mena a photo ira la Khalifa Haftar photo flele. Abe fone ko maréchal Khalifa Haftar. Ni le Libye maréchal Khalifa Haftar. Donc ni ne ni Russie kadi. Ni ne Sahel kata Mali, Burkina, Niger. Ni koko beke abebe passé nega côté faible. A faut était passé Algérie ka côté faible. O de digile me Algérie la faut ka Algérie bien couler bi Malion. Algérie frabe konna njugwa de la. Donc si ça Algérie kele me ka jamana mununi irisu mandi Algérie be ko o de ka teru yebi. Malion mangambe ne ni mo ko mangante mangambe ne be ka tien de fana. Algérien on be ka boka fo sanno. Donc Malion anga kuma to la me ko ba ke to ka mba la ta ngefe doni quoi. Nge retardo voilà. Et je m'attends frère. Elle dit depuis quand vous n'avez pas vu Sergei Lavrov faire une escale en Algérie? En février 2024, ça a été un symbole. Voilà. Lavrov a fait escale à Casablanca, mais il n'a pas fait une escale à Alger. Voilà. Il n'a pas fait escale depuis. Ayer atlote nukumala. Irisuka ministre des Affaires étrangères. Comment sont à Algérie diakono ko tara escale ke Maroc. Jaw be digileme Algérie président là. Malion kele mais amena kele sekero de fana nga kuma to la mais. Ça fait longtemps que la Russie n'a pas envoyé un haut officiel. Il y a eu le président de la Douma qui est venu récemment à Alger. Mais voilà, c'était pas très cordial. C'était en fin juillet 2023. Voilà, la Douma, c'est pas ministère des Affaires étrangères, c'est pas le Kremlin, c'est pas, voilà. Les contrats d'armement d'Algérie et de la Russie, on n'en parle plus. Moi, je parle à pas mal de sources militaires qui m'assurent. Voilà. Comme militaire, ça dit que, mena rodo fana. Algérie, ça dit que, irisu comme officiel mogoba, ka fokabe kata Algérie, à Soumarade, depuis 2024, jora, tchèko kama ke folo. 2023, ke luga mogo tara, mais 2024, jolé, ou beta Maroc, quand irisi beta ali Maroc, ou te soit, ou te Algérie, tellement ou te no Algérie là. On a besoin de dana ya ekele ni de, anga kuma to la me. L'Algérie ne s'approvisionne plus comme avant auprès de la Russie. Il y a des problèmes de paiement, etc. pour régler certaines factures, mais même la Russie ne montre plus aucun empressement pour fournir des armes en Algérie. Donc, la Russie de Poutine n'est plus cet ami de l'Algérie. Voilà. C'est la première fois.
Ça, on a des problèmes. Il y a eu des mésententes pour la chute de l'Union soviétique. Il y a eu des problèmes de négociation avec la tête russe au début du mandat de Bouteflika. Mais les rapports ont toujours été très cordiaux. Voilà. Et jamais la Russie n'a soutenu un camp anti-algérien. Je rappelle que pour l'Algérie, la Russie était un partenaire historique. Le 26 juin 1956, c'est la Russie, c'est l'Union soviétique qui avait soutenu la première fois comme grande puissance l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Voilà. Je rappelle que l'Union soviétique... Donc, à Ouati, c'est-à-dire Irissou ya Algérie demain. Mali, Jamana Mouni Algérie demain, Algérie président inde. A Beka, Algérie ni Bebla. On a comment toi là, mais. Était avec l'Iran les seuls qui ont voté en faveur de l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour. 1956. Et ce que l'Union soviétique a fait après pour l'indépendance de l'Algérie, pour la reconnaissance de l'Algérie, la fourniture des armes, les coopérants russes, la coopération avec l'Algérie, pour la construction de l'Algérie indépendante. Mais l'armée algérienne, elle s'est faite, tous les grands dirigeants algériens militaires se sont formés en Russie. Il n'y en a pas un qui a pris les commandes d'une direction importante ou d'un corps stratégique au sein de l'armée algérienne qui n'est pas passé par une académie militaire à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou là à Leningrad ou là dans les grandes villes russes. C'est une relation qui a toujours été extrêmement stratégique. Algérie officier batté Moumataka Kalanga Irissoufi. Comme Algérie bisa kan ke Irissou la toko jume. Ni Algérie n'était pas entendé. Extrêmement important. Pour l'Algérie, elle a toujours voulu rééquilibrer et empêcher ou la stopper ou la, disons, relativiser ou la bloquer l'influence pro-occidentale dans la région, notamment à travers le Maroc et d'autres pays de la région, en s'appuyant sur l'influence russe. L'Algérie était l'arbitre, si vous voulez, grâce à son amitié avec la Russie, grâce à son partenariat renouvelé sans cesse avec la Russie, c'est elle qui a empêché l'Occident et l'Empire américain notamment de s'emparer de tout le Maghreb et de toute l'Afrique du Nord comme d'une bouchée de pain. Mais là, il y a des divergences majeures. Pourquoi il y a des divergences? Parce que Tebboune a compris, plutôt que Vladimir Poutine a compris que Tebboune n'était pas fiable. Voilà. Tebboune, une fois il est pour l'Occident. Alors 2020-2022, il se rapproche de la Russie. Quand il voit que les BRICS ne veulent pas de lui et que la Russie ne peut pas lui fournir de quoi intégrer les BRICS, et sur autant quand la Russie se rapproche des autres. Donc, Imanu Kuma Mesana, c'est-à-dire que Tebboune, c'est-à-dire que Irissouka président Tegera Algérie président de faut qu'il tue quoi fait. Chef le coup de faut t'entendre comment toi la main. Un jour il est ami avec Moscou, demain il est ami avec Paris, après-demain un jour il est contre Washington. Quand Algérie président bi aller pour Russie Chine avant faut qu'en français on dit Chine en américain on dit quand Algérie président qu'elle va faut passe partout. Il t'a avec anglais mina, on a comment la main. Il vient en 2023, il vient à Moscou, Saint-Pétersbourg, il soutient Poutine, il insulte l'Occident. Le lendemain, il se rapproche de l'Occident, il envoie des délégations à Washington, il s'était rencontré l'ambassadrice américaine, et il se rapproche de la France, il signe un partenariat stratégique avec Paris. Je crois que Poutine n'est pas fiable. Il a compris dès le départ que Poutine voulait il utilisait la Russie, il utilisait la carte Moscou pour faire peur à l'Occident, pour arracher des avantages à l'Occident. Voilà. Il a commencé à... Donc, Imanu Kumaya. C'est-à-dire que Algérie Kumara, Algérie t'es Russie référé. Algérie t'es machifé. Aba, Russie utiliser des... Voilà ça, c'est qu'à Santaji Kenny Touabou, Toeka, à Sarona, on sera comment sur la main. Arracher des avantages sur la question du gaz. Quand l'Union européenne a sanctionné les Russes, elle a cherché d'autres fournisseurs, c'est l'Algérie qui est venue à la rescousse de certains pays européens comme l'Italie, qui ont pratiqué une politique anti-russe. Sur le gaz, on a toujours été leur concurrent. On n'a jamais fait un accord avec la Russie pour essayer de faire plier l'Europe. Voilà. Imagine, Européen be fara ka embargo ke irisuka gazika. Algérie mi irisuka allié, Algérie wula ka ta kale beta ka gazi firi. Européen ma horonya be rojme ale ku nga faga irisuka mamo kede ale dugo ka ta kale baka gazi firi anga kuma to la mais ensuite s'il n'y avait pas la visite importante Tebboune il a utilisé son rapprochement avec Moscou pour obliger Emmanuel Macron à venir à Alger et à traiter avec l'Algérie et à considérer l'Algérie comme son allié. Donc vous avez vu maintenant donc c'est ça. Amena Euromira là c'est très important. Donc Poutine yere ka dana yere daga nga nyoro la mesa. Poutine Tebboune il joue un double jeu. Marouche, il n'était pas sincère avec la Russie.
D'ailleurs, Tebboune a été sincère, ni avec la Russie, ni avec la Chine. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas soutenus, ils n'ont pas voulu de nous au sein des BRICS, parce que chaque mouvement est un homme instable. Un jour il est pro-Occident, un autre jour il est plus pro-Russie, pro-Chine, un badiaoudi il est vers l'Occident. En fait, vous cherchez juste, il fréquente que les pays où il y a les dirigeants qui lui accordent un peu de prestige, qui lui déroulent le tapis rouge, qui essayent de lui satisfaire son ego. Donc, a kun bɛ ka double jeu de kɛ ko Poutine tigɛra Algérie président na ko fo k'i cɔ kɔfɛ a bɛ double jeu de kɛra Russie ni duguw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kuma tɔ lamɛn. Égocentrique, il n'a pas de projet de société, il n'a pas une vision géopolitique intéressante, il n'a pas un projet pour la région, et c'est pas un leader réellement, c'est pas un leader intelligent. Donc voilà. Poutine l'a zappé. Il préfère Maréchal Haftar, il préfère MBZ, Mohamed Ben Zayed al-Nahyan, il préfère les militaires maliens, les militaires du Niger. Mais nous avons perdu cette amitié avec la Russie. Aujourd'hui, qui est notre ami? Et dans les États-Unis, on s'est rapproché. Voilà. Ko Algérie ni bɛɛ bilara ɲɔgɔn na. Ko jɔn ye Algérie teri ye bi? Ko Irisiw teri ye Mali ni Burkina ni Niger de bi. K'u teri tɛ Algérie ye dɛ. K'ale ye Algérien de. K'a b'o fɔ ko bɛɛ ko mɛn. An ka kuma tɔ lamɛn. Les États-Unis sont toujours été pro-marocains. Ils ne seront jamais pro-algériens au détriment du Maroc. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une guerre entre l'Algérie et le Maroc. On l'a expliqué. Les États-Unis veulent juste la paix, veulent un rapport équilibré entre les deux pays. Mais ils n'ont jamais été pro-algériens, ils ne le seront jamais. Et ils vont toujours préférer les intérêts marocains aux intérêts aussi, des intérêts des pays aussi européens aux intérêts algériens. Mais aujourd'hui, c'est qui notre ami? On s'est disputé avec tout le monde. On a perdu nos partenaires, on a perdu les bonnes relations avec tout le monde. L'Algérie a toujours été respectée par l'Occident parce que l'Occident avait toujours peur que l'Algérie soit une base arrière russe. Aujourd'hui, l'Occident a compris que Poutine a zappé l'Algérie et la base arrière russe, ce sera la Libye de Haftar. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait peur à personne. Voilà. On fait peur. On n'a plus d'alliés. Qui va nous vendre des armes? Est-ce que les États-Unis vont nous vendre des armes? Comme la Russie? Jamais de la vie. Voilà. Abela ko bɛɛ kun bɛ sara Algérie ɲɛ fɔlɔ ko parce que ko bɛɛ b'a fɔ Irisiw b'u kɔfɛ ko mais ko bi ko tubabu dugu bɛɛ tigɛra Algérie la i m'a ye Faransi kariyara ka bɔ ko Sahara fɛngɛ ko ye Maroc ta de ya Faransi parce que o y'a dɔn bi a bɛɛ kɛlɛ cɛ adamaden bɛ se ka bɛɛ kɛlɛ cogo jumɛn i ye Mali kɛlɛ ani Niger man di ani Burkina man di ani bɛɛ de bɛ kɛlɛ la ani Irisiw fana man di ani Chinois man di a ye Irisiw janfa ka Chinois janfa hali Chinois kun bɛ investissement min kɛ Algérie o y'a bɛɛ dabila sisan cɛ y'a bɛɛ fɔ vidéo la an ka kuma tɔ lamɛn. Ils nous donneront jamais les avions les plus supersoniques, etc. Ils vont jamais. D'abord, on ne peut pas passer d'un fournisseur traditionnel historique qui est la Russie. Durant des décennies, on avait 80-90% de nos armes venaient de Russie. On ne peut pas remplacer cet approvisionnement militaire russe par un approvisionnement militaire américain en quelques années. Ça va créer des dérèglements et ça va déstructurer le fonctionnement de l'armée algérienne. Donc, ko ne Algérie bɛ yɔrɔ min na ko bi ko Algérie ni Irisiw man di. Bon, est-ce que quand Algérie ko k'a b'a ɲɛsin Américain ma Russie y'a kɔnɔ jɛya Algérie ɲɔgɔn cogo est-ce que Américain bɛ n'o kɛ ko n'u ko k'u b'u ka Algérie armement falen Américain ta la ko a bɛ jɛ Algérie armée kan a bɛ k'o de fɔ an ka kuma tɔ lamɛn. Les dirigeants militaires algériens n'en veulent pas. Ils sont d'accord pour diversifier les partenariats et les fournisseurs, mais pas de zapper le partenariat russe, le fournisseur russe. Aujourd'hui, le régime de Tebboune dans une situation extrêmement compliquée. La polémique d'Ayman Khalif et les attaques de la Russie démontrent quoi? Dévoilent que la Russie est en train de dire clairement l'Algérie ce n'est plus mon ami, ce n'est plus mon ami traditionnel, on n'est plus amis, on n'est plus dans le même camp, on est dans deux camps totalement adverses. Voilà. Et aujourd'hui, pour la Russie de Poutine, l'Algérie de Tebboune est un adversaire, est en tout cas est un pion. Il un message politique. Parce que derrière l'affaire Ayman Khalif, il y a un agenda politique. C'est un boxeur qui violente les femmes. Et ça, c'est l'exemple de l'influence des lobbies du LGBT que le monde occidental veut imposer au monde entier. Ça veut dire que l'Algérie, à travers elle est un pion de l'Occident. Voilà. Le message subliminal, il est clair. Ko l'Algérie ko ale ka faamuyali la ko Algérie bi n'a fɔ Algérie ye tubabu ka pion de Algérie ne filɛ ka fɔ dɛ a ma bɔ ne da dɛ ko wallahi ko ale kɛ nin bolo Algérie bɛ ka tubabu ka jeu de kɛ an ka kuma tɔ lamɛn. On ne veut pas d'un pion de l'Occident dans la région. Et là, Tebboune la rend dans une grosse merde, parce qu'ils ne s'entendent pas avec l'Occident réellement. On s'est disputé avec la France, avec l'Espagne, des rapports superficiels avec les États-Unis, on n'a pas conclu réellement de deal de partenariat important, parce que les États-Unis d'Amérique, pour que les Américains soutiennent, protègent, ou accordent de l'aide, ou construisent des relations extrêmement solides avec l'Algérie, ils ont toujours exigé comme condition
un rapport de paix et de bon voisinage avec le Maroc. Le régime Tebboune ne veut pas de bon rapport de voisinage et de paix avec le Maroc. Donc, qu'est-ce qu'il veut, le régime Tebboune? On ne sait pas. Il gesticule, il provoque des crises avec tout le monde, il s'isole, et aujourd'hui, il nous reste que la Mauritanie et la Tunisie. Et le gouvernement libyen de Tripoli. C'est les seuls avec lesquels on s'entend. Et encore, et cette entente, je ne sais même pas si elle est sincère, si elle est solide, et si elle est durable. Koni moko shimandi. Ko Algérie président ou ni peuple la nyona bi. Algérien do de bora kan fode. Donc malien men ka yimen tigi dida. Ko risu tegera Algérie da fogi chwa ko fe. Ko chinois fana kumbe investissement ka Algérie ko yajo. O de ko sara made ki clé ni be ko la ki clé ne ba fo bena. Ni mi clé do na be malu. Algérie malu le flebi. Mali ambora nga men di vidéo de iraula. Ko anga ministre de la défense do Camara ka be Russie la ha. Ko il est en Russie quoi. Donc abe do kala ka nyumana ko bonne nouvelle be sara la Canada. Donc malien ala e malika kiti bangebi. Algérien dene bora bi kan befo. Aga vidéo ro do be abayira ko Amadou Koufani ya da gali ko terroriste fe be ka ta Mali kele ko Algérie de be ku armée de ayere ka fango faname. Essentiellement soutenu par l'Algérie. Une bonne partie des forces militaires azawed ont des représentants qui vivent en Algérie, qui vivent à Alger, ils vivent à Alger, qui sont réfugiés en Algérie, qui sont soignés dans les villages du sud du pays, comme à Adrar ou la Tamanrasset notamment. Certains de ces mouvements sont même soutenus financièrement, politiquement et logistiquement par l'Algérie. Barabana. Algérien de bora ka fotay. Kanga na nyogone ko Algérie be ka mon de même Mali contrôle. Abe hal iyara gali to ko refo ala. Donc, en gros, là, mais je pense à votre offre. Contre des groupes armés islamistes et fanatiques et dangereux qui menacent le grand sud algérien, c'est des vérités, c'est des secrets de polichinelle, tout le monde le sait. Il y a des membres éminents, des rebelles touareg, même certains membres qui le mouvement des Hakim Ansar Din, il est pro-algérien ou l'Algérie il est Hakim fait. Donc, c'est des secrets de polichinelle et Maroufin depuis des années. Je dis bien depuis des années. Iyad Agrali, je parle de Iyad Agrali, qui a été le principal dirigeant d'Ansar Din, qui a été un mouvement islamiste, mais qui luttait contre... Ayere manime ko Iyad Agrali. Ne ma fana ngoyi Algérie bi Iyad Agrali ko fe. Tiens pour ka fossi ça non. Donc malien vraiment ante fa ka vidéo jamna tien be dans les fleni. Donc kele be irisi tikele no Algérie la di. Algérie fa be ka double G ka ni irisi. Mais ambe teza wante na amba soro malien ni ala sunama. Ambora kan